Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 6 février. Nous commençons avec cet appel à témoins lancé par la gendarmerie de la Vendée pour une disparition inquiétante. Martine Cessac, âgée de 69 ans, a disparu depuis mardi sur la commune de Jars-sur-Mer. Elle est susceptible de conduire un véhicule blanc de la marque Peugeot immatriculé DM 679 MG. Si vous disposez d'informations permettant d'orienter les recherches, contactées à la brigade de gendarmerie de la Tranche-sur-Mer. Restez optimiste, c'est le message qu'a voulu faire passer le président national du MEDEF, Patrick Martin, qui effectuait sa première visite en Vendée hier. Dans un contexte économique tendu, il est venu à la rencontre des adhérents vendéens du syndicat patronal, avec plusieurs visites d'entreprises au programme de sa journée au Poiré-sur-Vie et à Mouilleron-le-Captif. Une manière pour lui de prendre le pouls des entreprises vendéennes. Elles se portent plutôt bien, mais elles sont, comme toutes les autres, elles sont impactées par un certain nombre de décisions budgétaires, fiscales, sociales, qui vont affecter notre compétitivité, qui vont peser sur nos capacités d'investissement et d'embauche. Donc on est très attentif au MEDEF à ce qu'il y ait une stratégie politique qui soit beaucoup plus offensive, qui soit beaucoup plus tournée vers la production, vers la croissance. Notre pays en a la capacité. Il ne faut pas, freiner cette capacité. La Benjamine du Vendée Globe, Violette d'Orange, devrait franchir la ligne d'arrivée dans la nuit de dimanche à lundi. À 23 ans, elle est en train de marquer l'histoire de la voile, à la fois par sa performance, mais aussi sur les réseaux sociaux. Avec 1,5 million d'abonnés, la skippeuse de devenir a suscité un véritable engouement tout au long de son tour du monde. Mais comment expliquer un tel succès ? Eh bien, voici quelques éléments de réponse avec Mathis Pires. Le jour du départ, elle était la dernière à embarquer. Pourtant, Violette d'Orange, Benjamine du Vendée Globe, à 23 ans seulement, casse les codes de la voile. En mer, Violette ne cache rien. Avec son téléphone, elle raconte tout. Là, je suis à 5 heures du Cap Horn. Ou en tout cas, elle se montre la plus naturelle possible. Petit lever du soleil, trop beau. Ça y est, j'ai réussi à récupérer la pièce, je suis en haut du mât, mais je vais vite redescendre. Je fais ça depuis que j'ai 14 ans, quelque chose comme ça, donc j'aime beaucoup partager ça et partager l'envers du décor de ce sport qui est assez difficile à expliquer, et puis on est un petit peu dans notre monde. Du coup, j'essaie vraiment de vulgariser tout ça. Je sais que ça a pris de l'ampleur, mais je sais pas à quel point. À tel point qu'elle est la skippeuse la plus suivie en seulement une participation. Chaque vidéo est un carton, suivi par des millions de spectateurs. Et certains ont même découvert la voile grâce à elle. On ne s'attendait pas à un tel engouement, honnêtement. On savait que ça allait prendre un petit peu parce qu'elle avait déjà une communauté qui était bien développée avant le départ, mais on ne pensait pas que ça allait autant exploser. La veille du départ, elle devait être même pas à 100 000. Et quand j'ai vu que ça passait à 100 000, je pensais que ça allait stagner. Et en fait, ça fait 3 mois que ça n'arrête pas d'augmenter. Avec l'un des plus petits budgets de la flotte, Violette d'Orange tape dans l'œil du grand public. La recette est toute trouvée. Ce soir, c'est pasta! T'as le sujet Violette d'Orange, femme, 23 ans, la plus jeune personne de l'histoire, qui part sur un Vendée Globe, c'est son rêve, etc. Qui a l'ancien bateau de Jean Le Cab, etc. Donc, en fait, là, tu fédères complètement tout le monde de la voile un peu avec ça. Et s'ajoute à ça, une communication bien rodée. J'essaye toujours de me positionner à la place des gens, en fait. Et Violette, elle est exactement comme moi, elle me l'avait dit direct, c'est genre, David, on n'est pas là pour faire de la com pour nous, on est là pour divertir, entre guillemets, les gens et leur faire plaisir, c'est de l'émotion qu'on a envie de donner. Pas encore à terre qu'elle a déjà conquis le cœur du public. Son arrivée dans quelques jours risque d'attirer des milliers de spectateurs. Connaissez-vous la thalassothermie ? Cela permet, en exploitant l'eau de mer captée sur la plage, d'alimenter des systèmes de chauffage, d'eau chaude et de climatisation. Au Sable d'Olonne, des travaux ont débuté pour installer ce système qui, d'ici 3 ans, permettra de chauffer 17 bâtiments de l'agglomération. Il s'agira de l'un des plus vastes réseaux de thalassothermie de France. C'est un système qui va permettre d'alimenter un réseau de chaleur qui va chauffer 50 000 m² de locaux, qu'ils soient publics ou privés. Ça va permettre d'économiser presque 1000 tonnes de CO2 par an, d'économiser près de 70% de gaz à effet de serre, donc il y a vraiment un gros impact environnemental dans le sens positif du terme, évidemment.
Des grosses économies aussi en termes d'énergie, parce qu'on va diviser la consommation divisée par 4. Pour 1 watt produit, on en économise 4. Le musée du Manche-Caillou fête ses 10 ans. Installé à Mortagne-sur-Sèvre, il est consacré aux différents types de minerais avec des expositions ludiques et participatives. Afin de marquer cet anniversaire, un concours a été lancé pour trouver l'artiste réalisant la meilleure représentation de la mascotte du musée. En reportage, Léane Rousseau. Le musée du Manche-Caillou fête ses 10 ans. Pour l'occasion, Thierry Charrier, le directeur, organise un concours inédit. La meilleure œuvre représentant un manche-caillou, mascotte du musée, sera récompensée. Le concept du musée, c'est de proposer la découverte d'une science, mais de manière ludique et inattendue, vraiment faite pour le public. Alors, le concours d'art insolite du musée propose de réaliser un manche-caillou, animal légendaire, mystérieux, qui vit sous terre et qui se nourrit exclusivement de roches. C'est un défi artistique. Et puis c'est un concours qui est à l'image du musée. Ça s'appelle le musée du Manche-Caillou, donc il y a un côté musée, c'est-à-dire fiable, rigoureux, et il y a un côté Manche-Caillou qui est fun, grand public. Et donc le concours est à cette image. À travers ce défi artistique, le directeur espère attirer un nouveau public. L'artiste à l'origine du premier manche-caillou s'appelle Marina Capot. Elle attend des participants un résultat esthétique, mais réaliste. On a longuement parlé avec Thierry, le directeur du musée. J'ai mis en place quelques idées. Et après, on est venu affiner tout ça. Alors, l'idée, c'était de créer un espèce de défi autour notamment de la création. Donc, toute technique est bienvenue. Mais également pas foncièrement centré sur l'art, mais également sur le côté un peu biologie, un peu plus terre à terre. Le musée espère dépasser les 3000 visiteurs par an grâce au concours. L'objectif, transmettre son savoir sur les minéraux de façon ludique. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Vous pourrez retrouver bien sûr l'ensemble des reportages sur tvvendée.fr. Très bon après-midi à toutes et à tous.